Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Pour cette année 2023, je vous souhaite le meilleur. On va aller voir du coup pour janvier déjà ce qui va se passer. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez tous passé de très jolies fêtes. Vous avez profité de la famille, des vôtres, de vos amis. En tout cas voilà, besoin de partager. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous. On va aller regarder aujourd'hui votre séance de janvier. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec discernement. Donc si vous êtes Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc va vous concerner. On va aller regarder votre général. On va faire plein de petites choses aussi avec le pro, le sentimental, etc. Pardon, je m'étouffe. Donc c'est parti, on y va pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que je vois? Donc quelle est la tendance pour vous? N'hésitez pas à me dire également si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo générale 2023 pour votre signe. Donc j'ai proposé ça dans les autres vidéos également. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire en fonction de la demande. Je vous ferai du coup une vidéo pour chaque signe. Donc ou une grosse vidéo générale, je verrai, mais... voilà, si en tout cas ça vous fait envie, n'hésitez pas à me dire si l'année 2003 vous avez envie qu'on fasse un global aussi en plus de ce que je fais actuellement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est parti, on y va. Quelle est la tendance pour ce mois? Distribue l'amour les Gémeaux. Magnifique. Bon, la tendance de ce mois, c'est d'être dans le partage, dans l'union, dans l'amour, dans cette distribution d'amour. Vous avez besoin de distribuer, vous avez besoin de recevoir aussi et d'avoir du rapprochement, j'entends. Il y a un besoin de s'unir face à certaines choses, un besoin d'ouvrir son cœur, d'être à cœur ouvert en fait, hein, c'est ce que j'entends. Il y a cette notion en tout cas de partage, d'être dans... j'entends de la visualisation dans votre vie, dans vos perspectives de vie, de carrière, que ce soit pro, sentimental, familial ou autre. Il y a ce besoin en tout cas d'être dans le vrai en fait, hein, vous voyez. Ok, donc le petit... défi, on y va. Quel est pardon, ce défi pour janvier pour vous les Gémeaux? Alors là, c'est pas un petit, mais c'est une page. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est l'abondance en éclosion. C'est marrant. En fait, attention au trop. C'est-à-dire que vous avez peut-être tellement envie d'amour, tellement envie de donner de choses, de recevoir. Attention à ne pas en faire trop ou de ne pas être dans le trop. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre à défaut ou en tout cas, peut-être vous êtes aussi en attente de beaucoup de choses et donc du coup, peut-être vous allez placer à la barre haute pour la personne en face de vous ou les personnes en face de vous parce que vous avez un besoin d'en vouloir peut-être inconsciemment un petit peu trop ou peut-être d'être trop dans l'attente de certaines choses. Ok, on va aller creuser tout ça pour vous. Donc, on va aller regarder déjà au niveau du général ce que l'on voit. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Alors, on a la beauté. On voit que vous avez envie de plaire, de vous sentir bien, de vous sentir beau, belle. Besoin d'ouvrir son cœur. C'est ce que je disais, d'être un petit peu à cœur ouvert. C'est vraiment cette notion-là. Ok. Ça peut être aussi tout ce qui travaille. Si vous avez un domaine de boulot au niveau de la beauté aussi, ça peut vous concerner. Alors, on vous parle de cadeaux. Magnifique. Hein, des cadeaux qui viennent à vous. On vous parle de cloître. Ok. Un petit peu bloqué sur votre général, maladie et inconstance. Ok. Alors là, ça vous parlerait de quelque chose qui est un petit peu coincé au niveau de la maladie, peut-être de décisions à prendre par rapport à vous, à des personnes autour de vous. Quelque chose qui peut-être bloque au niveau de votre santé ou de votre beauté ou au niveau de votre physique un petit peu. Il y a un besoin d'entendre des sons de cloche, j'entends différents pour pouvoir justement avoir ce cadeau. Parce que sinon, on avait le cadeau à l'envers, donc... ça pourrait être aussi, quelque chose qui vous emmènerait, qui voudrait être positif, mais qui ne le serait pas forcément. On a beauté, travail, donc tous ceux qui travaillent dans la beauté au niveau professionnel. Ça vous parle de ça, on va aller voir. La méchanceté, d'accord. Qu'est-ce que vous devez... Ok, de la sagesse. On vous dit d'être prudent.
Parce qu'on a l'infortune en clé. Ok. Bon, pour certains, là, il y a un besoin de prendre un temps de repos ou en tout cas de faire attention à votre corps, à votre bien-être, à peut-être aussi c'est vous, ça peut être une personne en face de vous, une personne vieillissante autour de vous, des décisions à prendre par rapport à une personne vieillissante. C'est peut-être quelque chose que vous devez faire, mais ça fera pas plaisir. Peut-être que pour certains, il y a un besoin d'hospitaliser une personne plus âgée et peut-être que ça va créer un petit peu bon, de tension ou en tout cas, voilà, on a l'impression de faire peut-être les choses mal ou que c'est difficile à faire. Il peut y avoir une personne aussi qui est dans la maladie qui vous ne le dit pas aussi, quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans des énergies un peu négatives, qui est peut-être agressif aussi, voire autour de vous, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur un autre domaine? J'entends aussi pour certains, c'est aussi difficile d'ouvrir votre cœur parce que au niveau sentimental, il y a eu des choses qui vous ont beaucoup blessé, donc du coup vous y allez vraiment et c'est à tâtons et c'est vraiment difficile pour vous d'aller au bout de ce chemin-là. Ok. Sous l'entreprise, du coup, on a les trafics et on a l'appui. Très bien. Bon, vous avez des appuis autour de vous qui vous mettent en sécurité au niveau professionnel. Vous allez prendre des bons choix, un retour plutôt positif, quelque chose qui vous emmène à un trafic plutôt agréable et plutôt favorable. Ok. Sous la méchanceté. Ah ben d'accord, ben oui, ben votre élévation ne plaira pas forcément. Donc il y aura peut-être des personnes qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Les Gémeaux, bon, j'ai envie de dire, voilà, peut-être que tout le monde ne voit pas votre bonheur ou votre amour, voilà, ou cette abondance d'un bon œil. C'est pour ça aussi attention à peut-être vous êtes tellement heureux que ben, vous le dites de bon cœur en fait et que c'est pas dit dans un sens regarde moi j'essaye pas toi mais peut-être que ça peut être perçu comme ça en face de vous donc voilà peut-être certaines personnes pensent que il y a peut-être trop ou il y a un j'en fais trop ou quelque chose comme ça. On vous parle en tout cas de prendre les choses avec sagesse. Ah, on avait la carte bleue. On va la garder parce que si elle sort celle-là, on ne peut pas la laisser comme ça. Allez, on a l'honneur avec le retard. Je vous dis, hein, pour certains, il y a quelque chose qui doit être retardé. Retardé, ça peut être une hospitalisation. Ouais, parce que là, on a la trahison dans la maladie. Et l'ennemi en dos. Ok. Bon, pas de panique non plus, parce qu'on a cette carte bleue qui était ressortie. Et moi, j'ai vu à votre coupe que vous l'aviez, la carte bleue. Donc, elle est vraiment dans votre jeu. Je le sais d'avance, en fait. Dès la coupe du jeu, je l'ai vue. Donc, ça me dit que vous allez faire des choix en fait. Vous devez suivre votre cœur par contre. C'est au niveau sentimental, mais on va aller creuser tout ça. Hein. Ça c'est le vote général, votre globalité. On voit qu'il y a des situations qui sont difficiles à prendre, mais elles doivent être prises. Pour d'autres, on a cette notion de prendre le temps de réfléchir, peut-être par rapport à une hospitalisation, quelque chose qui ne se passerait pas bien ou qui ne va pas dans le bon sens. Il y a un besoin en tout cas d'être attentif, en tout cas à votre bien-être général. Les Gémeaux, quelque chose qui coince peut-être au niveau de la maladie, de l'esthétique, quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi une prise en compte du coup parce que quelque chose coince, mais justement, vous allez avoir l'appui nécessaire pour faire débloquer une situation qui est complexe et un peu étriquée. Parce qu'on voit bien qu'il y a des ennemis autour de vous quand même. Hein. Donc, certaines personnes sont clairement jaloux de vous, de votre évolution. Vraiment. Ok, allez, on va aller regarder maintenant au niveau pro. Ce qu'on voit. On va garder cette jolie carte bleue. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux. Allez, pour ce mois de janvier 2023. Alors, au niveau professionnel, alors il y a un contrat qui se termine ou qui s'est terminé pour vous. Et vous avez trouvé les compromis pour arrêter ou, oui, pour vous séparer, oui, j'entends plusieurs phrases en même temps. J'ai un bug parce que j'entends, ça me parle en même temps que je vous fais les jeux, moi, et ça me dit, oui, il y en a certains qui s'arrêtent et qui vont trouver des compromis par rapport à de l'ancienneté, à un contrat, quelque chose qui va les libérer, ok.
J'entends derrière, oui, mais il y en a aussi, c'est des séparations, peut-être au niveau procédure, et donc du coup, pareil, des compromis vont être trouvés. Ok. J'entends aussi peut-être pour certains envie de revenir à de l'ancienneté, à quelque chose que vous avez déjà fait ou à quelque chose ou un rêve que vous aviez envie de faire. Et peut-être que pour certains, vous arrêtez une situation pour pouvoir justement vous permettre de réaliser. Peut-être pour certains, c'est presque un rêve, j'entends ça. Euh, ok, donc déjà, c'est pour ça que je bug quand j'ai trop d'infos. Alors, on a la tranquillité. Vous avez maintenant, alors, soit c'est parce que vous avez arrêté quelque chose, du coup, on est en tranquillité. Ça vous permet d'être beaucoup plus en quiétude. On a la culpabilité et l'instabilité. On a bien le pro qui ressort. L'étranger. La jalousie, décidément. Et on a la loi. Ok. Et en dos, on a le miroir magique. Parfait, alors pour certains, c'est un besoin de repartir sur un nouveau départ, un besoin d'arrêter une activité qui ne vous correspond plus. Pour d'autres, c'est le professionnel qui vous emmènera à une séparation peut-être sentimentale aussi, donc vous avez besoin d'appuyer certains acquis pour pouvoir partir et donc pour pouvoir avoir une négociation en clé au niveau d'une séparation, ça c'est ce que j'entends. Il y a de l'instabilité autour de vous, donc pour certains, vous pensez vraiment à partir parce qu'il y a des gens qui sont assez jaloux et toxiques. Donc c'est difficile de rester dans une configuration où vous ne vous sentez pas du tout dans l'équilibre. C'est pour ça que là, on vous parle de compromis par rapport à la loi. Alors peut-être il y a des décisions de justice par rapport à du pro, ou en tout cas, il y a un besoin de trouver une espèce d'harmonie dans votre boulot, de trouver vraiment le juste milieu, parce que soit vous travaillez trop c'est éreintant, vous avez envie de vous poser, mais en même temps, vous avez envie de renouveau. Hein. Donc, il y a certains plans. En fait, pour certains, il y a certaines choses qui vous conviennent dans ce boulot parce que ça vous apporte une tranquillité. Mais d'un autre côté, il y a certaines choses qui ne vous vont pas parce que vous vous sentez jalousé, parce que vous vous sentez pour certains piqué. Et c'est ce qui vous donne envie de partir. Donc, pour l'instant, vous prenez encore sur vous, j'ai l'impression. Mais dans les mois à venir, il y a une envie d'être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Hein. Voyez je sens, aussi, vous devez faire les choix qui vont vous aller bien personnellement. Pensez à votre tranquillité en premier sans avoir cette culpabilité. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait venir. C'est-à-dire que le fait d'être trop, ça peut vous créer dans l'instabilité. C'est ce qui peut aussi vous faire un burn-out pour certains. Il y a vraiment cette notion d'être presque sur le fil du rasoir pour certains. C'est pour ça qu'il y a cette notion de miroir magique et ce besoin d'être en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous visualisez, vos envies. Ça peut être tout le monde connecté aussi, hein, vraiment tout ce besoin d'être connecté, peut-être vous êtes tourné vers la spiritualité. Donc, mais c'est aussi le miroir magique. Moi, je vois aussi cette image où on nous montre que cette personne se reconstruit sur le cœur, sur les fondations, et tout doucement, son esprit se libère parce que elle est enracinée, elle a recréé quelque chose. Vous voyez, il y a besoin de se retrouver, de se reconnecter aussi à soi, à ses envies, à ce que vous avez envie de faire, etc. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental pour vous. Les Gémeaux. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, sérénité, qu'est-ce qu'on a? Oh, le message. Ok, très très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et Gémeaux, au niveau sentimental. L'amour, on est vraiment sur les mêmes cartes. La terre, l'enfant, le travail, ok. Puis y avoir aussi une association par rapport à du boulot. Hein. Il y a peut-être, je vous disais tout à l'heure, l'amour et le boulot est peut-être un peu lié pour vous. Ça vous fait... Alors, ça me parle que pour certains, il y a un besoin pour l'instant de savoir ce que vous avez. Et vous avez un besoin de contrôle, en fait, de stabilité. Hein. Vous cherchez votre stabilité. Vous êtes un petit peu dans l'inquiétude. Oh, magnifique.
Et en dos, on a la maison. Alors, vous êtes un peu dans l'inquiétude par rapport à votre sentimental. On vous parle de décisions à prendre. Alors, peut-être par rapport à des enfants. Peut-être une peur aussi. Donc, vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu renfermé. Ça vous rassure, en fait. Cet état vous rassure. Ce fait de contrôler, de revenir avec... Après, c'est peut-être un signe de terre en face de vous, hein, mais voilà, il y a cette notion de comment dire, de se sentir en sécurité. Il y a ce besoin de se mettre à l'abri, ce besoin de dire, voilà, ça, je tiens, c'est à moi, j'y tiens, je sais sur quoi je marche, vous voyez. Avec la terre, hein, on revient à des choses concrètes. Vous avez besoin de concret et pour l'instant, vous avez du mal à... Vous entendez les messages, vous entendez certaines choses, mais vous avez besoin encore de temps parce qu'une indécision est là. Vous avez peut-être aussi une personne qui a du mal aussi dans une relation à communiquer. Pardon. À communiquer, ça peut être aussi par rapport à un enfant. Peut-être des indécisions par rapport à des enfants en famille recomposée, quelque chose comme ça, ou peut-être par rapport à un enfant qui n'ira pas très très bien sur ce mois de janvier. Des communications un peu compliquées. En tout cas, il y a un travail magnifique parce qu'on voit vraiment qu'il y a une très forte connexion avec une personne autour de vous, hein, qui a vraiment la capacité de vous apporter de la nouveauté, de la joie, de l'amour, de la douceur. Parce que voilà, il y a quelque chose de très fort dans cette relation. Il pourrait vraiment y avoir une relation très connectée, hein, pour le coup, très très puissante. Peut-être des nouveaux projets à venir sur lesquels vous êtes en train de réfléchir, travailler, vivre ensemble. On a la maison en dos. Donc, est-ce que c'est vivre ensemble, acheter, concrétiser un bien, un souhait, une relation de composition au niveau d'une famille Peut-être certaines personnes aussi vous font douter d'une relation, mais pourtant, voilà, il se passe quelque chose de très fort. Ça peut être aussi une relation de travail, hein, qui se passe également. Ok, on va aller voir du coup vos énergies maintenant. Donc, c'est plutôt joli, hein. C'est très, très joli. Les Gémeaux, on aime beaucoup. C'est très doux, en fait. C'est très, très doux. Vous en avez besoin, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies, les Gémeaux ? On parle de sagesse, de quelque chose de nouveau qui vient à vous, de messages importants qui vont vous être envoyés. On vous dit, soyez attentifs aux énergies parce que vous allez en avoir des messages très intuitifs, hein, les Gémeaux. Hein. Beaucoup de nouveaux messages intuitifs ou de communication très intuitive autour de vous. On a la femme et on a quoi? Et un choix. Ok. Attention à ne... bon. Ouais, attention. Je vous dis attention à certains petits obstacles, à certaines petites décisions, à qui vous parlez aussi peut-être. Vous avez peut-être peur d'une communication compliquée. C'est peut-être ce qui vous empêche finalement de vous sentir pleinement épanoui ou apaisé dans une relation ou en tout cas dans vos énergies. Il pourrait y avoir quelque chose de très intuitif, des messages très importants qui pourraient venir à vous et qui pourraient vous aider à prendre une décision visiblement pour être beaucoup plus apaisé, stable dans votre vie, dans votre manière de penser et de visualiser. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin d'une séance privée, tout est sous votre vidéo. Vous avez les liens directs, donc n'hésitez pas non plus. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous faire une séance. C'est vraiment que du bonheur. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en haut, de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir et merci de me soutenir, de toute la force que vous m'envoyez. Vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Et je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!